jour et l'heure d'analyse 24, messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Avec moi, l'inamovible Ali Malé, bienvenue. Merci beaucoup, John. Bonjour. 7 jours après, très heureux de te revoir. Autant pour moi, John. En bonne santé. Merci beaucoup, comme vous le constatez. Merci beaucoup. Alors, notre invité s'appelle Daniel Mbaoussoukissa, je dirais honorable Daniel Mbaoussoukissa, parce que c'est un député national élu sur la liste MLC. C'est un constitutionnaliste. Bienvenue, honorable Daniel Mbaoussoukissa. Merci, monsieur John Chitenda. Merci. Sinon, vous allez bien? Ben, je veux bon train par la grâce de Dieu, quoique le contexte du pays par moment ne s'y prête pas. Mais on est là. Ok. On tient la lisière. Votre proposition de loi fait la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Proposition de loi de service militaire obligatoire pour les jeunes de 18 à 25 ans. Honorable Daniel Mbaou, quelles sont les motivations profondes qui vous ont poussé à prendre cette initiative? Ben justement, la motivation fondamentale résume en la récréation, en la refondation de l'État congolais. Un État qui, à la base, depuis 1885, est la résultante d'une artificialité. Ça veut dire qu'un État qui a été créé par les puissances extérieures, sans nous, avec nous en même temps, ce qui est paradoxal. D'aucuns diront que la RDC, c'est la fille incestueuse de la communauté internationale. C'est trop fort. Ça veut simplement dire que la RDC, à un moment donné, a été un condominium. En français facile, veut dire un espace tampon sur lequel plusieurs États exerçaient concomitamment leur souveraineté. Donc c'est le premier champ d'expérimentation de la mondialisation à travers, vous savez, l'histoire enseigne, à travers la proclamation formelle et officielle de la liberté de navigation dans le bassin. L'État indépendant du Congo. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes victimes de la transnationalité par rapport à notre dimension quasi-continentale. Aujourd'hui, nous sommes victimes de la pluriethnicité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est désagrégé à partir de l'intérieur. Le tribalisme a pris l'ascenseur, de sorte qu'aujourd'hui, les Congolais ne sont pas intégrés. Le tribalisme a pris l'ascenseur depuis le 24 janvier dernier. C'est ce que vous voulez dire? Pas forcément, je vais encore plus loin. J'ai dit le caractère artificiel du Congo renforce la fragilité du Congo, renforce le caractère poreux de ses frontières, fait du Congo le ventre mou de l'Afrique, fait du Congo le théâtre des incursions des armées étrangères. Ça, c'est d'un point de vue sécuritaire. Mais ajouter à cela l'artificialité du Congo, la transnationalité du Congo, la pluriethnicité du Congo a produit une déflagration systémique de la nation comme agrégat global. De sorte qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas d'identité commune, les Congolais ne se ressemblent pas. À ajouter à cela, finalement, les 3 cycles électoraux chaotiques, qui ont produit d'abord un clivage artificiel dans un premier temps entre l'Est et l'Ouest, et puis en fin de compte, ces 3 cycles qui ont fait fissurer les centres. Aujourd'hui, les Congolais se disent qu'ils s'aiment entre eux, qu'ils s'adulent par moments entre eux, mais ils se regardent en chien de faïence. Et je t'aime moi non plus. Vous êtes député national. Je prends le dernier aspect évoqué, c'est-à-dire les 3 derniers cycles que nous avons connus sur le plan de l'organisation des élections, a entraîné le pays dans une situation instable que nous avons connue. En quoi est-ce que la proposition des services militaires obligatoires va remédier à ces derniers points? Ben justement, en quoi cette proposition est une sorte d'antidote à cet état des choses? Très bien. Nous avons évoqué 2 objectifs principaux. Il y a le premier objectif qui est un objectif de puissance, de dissuasion. Il y a le deuxième objectif qui est un objectif d'intégration et d'impression d'une identité nationale. C'est-à-dire que nous devons à un moment donné dans la marche de la République nous arrêter
et nous poser des questions existentielles sur ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Parce que les savants disent que les États sérieux sont des États qui sont structurés, organisés sur la base de la théorie des 3 V. Premier V comme vision, deuxième V comme vecteur et troisième V comme volonté politique. C'est-à-dire que vous pouvez y avoir un changement. Mais lorsque les cadres dans lesquels se meut le changement n'est pas boosté par une vision, rien ne va changer. Et donc il faut une vision du monde. Il faut une philosophie d'État. Parce que l'État, c'est une invention humaine. L'État, c'est le produit de la raison. C'est une représentation de l'esprit qui reproduit un cadre qui est formel, un cadre matériel. Et ce cadre doit être intelligent, coordonné, orienté. Et donc le service militaire n'est pas orienté jusque-là. Nous sommes un pays indépendant, plus de 60 ans après. Ne dites pas le contraire. Ben, en fait, c'est une indépendance qui est formelle, illusionniste. Ce qui fait que les pays évoluent cas à cas. Je disais tantôt qu'il faut redéfinir stratégiquement nos ambitions globales, nous projeter dans l'avenir et faire des grandes discussions de fond sur ce que nous serons en 2050, 2070. Quel type d'école pour nos enfants? Quel type d'infrastructure pour les pays? Quel type d'armée pour la RDC? Quel type d'armée pour la RDC? Quel archétype? Voilà les fondamentaux d'homme. Quel type de jeunesse? Voilà, quand je parle de l'archétype, en réalité, ça veut dire que les Congolais doivent tous se ressembler. Ils doivent imprimer une identité. Ils doivent avoir un portrait robot. Une identité commune. Robot, sur pied duquel le monde entier peut mirer, voir et se dire, voilà l'homme congolais. Je vous en donne un exemple. Grâce au service militaire obligatoire, l'Allemagne a réussi à imprimer une identité allemande. Je ne dirai jamais assez. L'Allemagne nazie. Avant même l'Allemagne nazie. Avant la Première Guerre mondiale. L'Allemagne nazie, c'est bien après. Ils ont reproduit ce qu'on appelle la fierté allemande, l'estime de soi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Allemands se regardent comme des hommes supérieurs. C'était fondé sur la supériorité raciale, c'est qu'il y a une supercherie aussi. Mais un Allemand, lorsqu'il trouve une ouverture en termes de fenêtres de raisonnement, il vous fait catapulter négativement. Il vous détricote. Vous avez vu les FC Barcelone, comment ils ont été complètement déboussolés. Bon, ça arrive. Hein, ça arrive. Mais justement, les Allemands le font à chaque fois qu'ils trouvent une fenêtre d'ouverture. Ils l'ont fait avec les Brésiliens. Les Brésiliens. Quand vous regardez dans votre fanatisme. Non. Ils l'ont fait avec les Brésiliens. C'est juste une illustration pour faire comprendre ce que sont les Allemands. Lorsque vous regardez Joshua Kimmich, c'est un garçon de 24 ans. Vous regardez Bastien Schwarzenegger qui est parti. Vous regardez Lucas Podolski. Vous regardez aujourd'hui Lam. Et vous regardez même Müller. Voilà, même dans les regards, ils se ressemblent. C'est par ailleurs aussi les Français, grâce au service militaire obligatoire. Il fallait chuter par là. Parce qu'il ne fallait pas ouvrir cette parenthèse sans parler de la France. Justement parce que les Français ont réussi, c'est depuis 1798. Aujourd'hui, les gens disent que la France a abandonné le service militaire obligatoire. Certainement en 1996, ils ont converti cela en service militaire, en service national. En quoi consiste ce service militaire? Je vais y arriver, je pose des postulats. Voilà. Et aujourd'hui, les services militaires obligatoires, cette proposition a porté le président français Macron au pouvoir. Lorsqu'il a dit « je restaure ces services militaires », la tendance est vers la restauration. Les anciennes constitutions françaises inscrivaient en lettres d'or ce qui suit. Tout Français est soldat. Ça veut dire que quand on est Français, on est soldat. Et il vous souviendra que l'expérimentation du service militaire obligatoire, c'était dans un temps voisin de la mort de Robespierre en France, lors de la grande démobilisation. C'est là où les Français ont vu qu'il était plus important. Lors du régime des terreurs. Voilà, parce qu'après les régimes des terreurs, effectivement, il fallait construire une république, parce que la république, c'est l'antidote de la monarchie. Et donc, les Français, ils ont réussi à asseoir une identité française à travers le service militaire obligatoire sous Napoléon. Et c'est cette France-là qui a fait des conquêtes, qui a gagné des guerres. Et aujourd'hui même, les Français, ils ont immortalisé les victoires conquises, des batailles remportées par
Napoléon Bonaparte à travers l'Arc de Triomphe. Si vous y allez en France, vous verrez l'Arc de Triomphe, et c'est non loin de là où gît le soldat inconnu, où on ravive la flamme. C'est juste une parenthèse pour vous dire... Vous risquez de nous amener dans un autre débat, parce que toutes ces puissances-là ont réussi, mais n'ont pas réussi seules. Vous avez parlé de l'Allemagne. L'Allemagne a été confondue en Afrique. Nous avons connu des temps forts avec l'armée congolaise à l'époque. C'est-à-dire ils ont recouru aux Congolais qui, au départ, n'avaient pas la notion ou n'ont pas été bénéficiaires de cette institution. Ils ont recouru à notre force publique. Voilà. Ah, ça vaut l'occasion que voilà. Ça soit c'est-à-dire dit. que ce n'était pas obligatoire, non. mais c'était une armée forte. Ben, je ne sais pas d'où vous tirez le fondement de ce que vous dites. Parce que l'histoire, il y a des écrits. L'Allemagne a expérimenté le service militaire obligatoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, certes, la Belgique a utilisé nos contingents contre l'Allemagne, mais ça ne voulait pas dire que l'Allemagne s'affaissait comme État. Parce que la perspective du service militaire obligatoire, c'est construire un État solide. Parce qu'au sens étymologique du terme, l'État vient du concept stare, qui veut dire ce qui est debout. Et stare vient de status, qui veut dire ce qui est vraiment ancré, qui a une attache au sol. Et ce qui est tout à fait différent des créations instinctives. Pour revenir encore en Allemagne, laissez-moi vous dire que grâce au service militaire obligatoire, que les Allemands ont réussi à devenir aujourd'hui la première puissance économique en Europe, même en termes de technologie. La guerre dont vous parlez en 1940, c'est la guerre traditionnelle, classique. Aujourd'hui, ce sont des robots. Non, vous êtes parti de cet exemple-là. Voilà pourquoi nous avons tiré aussi, puisé dans le passé. Je rentre au Congo pour expliquer Exactement. simplement que voilà. L'objectif du service militaire obligatoire, il faut que ça soit mentionné, ce n'est pas renforcer les effectifs de notre armée. Ce n'est pas demander à nos jeunes gens d'aller dans nos frontières pour exposer leur poitrine et recevoir des balles et mourir. C'est constituer une réserve stratégique. C'est une réserve très intelligente. Une réserve stratégique. Mais dans l'entretemps aussi, c'est un fait dissuasif. Il suffit simplement que toutes les puissances environnantes apprennent que tout jeune Congolais de 18 à 25 ans sait manier les armes. Écoutez, pour qu'un militaire ougandais puisse franchir la frontière, il va réfléchir 3 fois ou attendre la consigne de souveraineté. Déjà, ça vous garantit. Ça veut pas dire tout jeune Congolais est un militaire potentiellement. Potentiellement. Et ce militaire, ce n'est pas un militaire à vie. Il n'entre pas dans la carrière comme militaire. Il faut un service de formatage. Un service qui va transformer la mentalité, qui va produire une identité, qui va renforcer la puissance, qui fera de nous effectivement la vraie locomotive du développement de l'Afrique centrale. Là, vous parlez aussi, vous posez les problèmes de la réforme de l'armée congolaise, parce que l'armée, nous en avons aujourd'hui, mais nous avons quelle armée? Avec quel agent de l'ordre? Mais la question, elle est globale. La question de la réforme de l'armée, c'est une question qui s'inscrit même dans le cadre de la refondation de l'État. Parce que l'armée, c'est une entité de souveraineté. Quand nous appelons nos jeunes gens au service militaire obligatoire sous les drapeaux, c'est pour un engagement civique et patriotique. Tenez, vous avez vu comment les élections nous ont divisés. Aujourd'hui, il est difficile qu'un jeune du centre puisse jeter son dévolu à un monsieur de l'Ouest, ou un jeune de l'Ouest puisse jeter son dévolu à un monsieur du centre ou de l'Est. Aujourd'hui, les Congolais s'identifient plus dans leur tribu que dans la nation. Or, un citoyen, c'est celui qui meurt dans sa tribu pour renaître dans la nation. Aujourd'hui, est-ce que tu vois un Moulouba après à voter un Mumbala à la tête de la République? Non, vous ne direz pas qu'à l'UDPS, il n'y a pas de Bambala. Ça, il faut rectifier. Vous ne direz pas que chez MLC, il n'y a pas de Balouba. Vous ne voulez pas comprendre. Vous fournissez beaucoup d'efforts à ne pas me comprendre. Non. Je voulais dire ceci. Soyez à l'attention, plus justement, de ceux qui nous suivent et à votre attention, effectivement, que le contexte actuel du tribalisme a fait que le Congo s'est flagellé. Nous ne disons pas que moi, je ne suis pas de l'Équateur, non, mais je suis au MLC. Ça ne veut rien dire. Ça, ce sont des effets parfois d'annonce faciale. Mais la réalité, vous savez ce que c'est. Nous ne pouvons pas nous leurrer, nous tromper entre nous Congolais. Est-ce que vous voyez un Mumbala aujourd'hui pour abandonner la bataille de la vérité des yeux et comprendre que la nation peut avancer à un moment donné et avoir un président de la République qui puisse sortir d'ailleurs?
dans un autre contexte. Donc, la solution, Mais c'est vrai le qu'il est service possible, militaire obligatoire. les enfants d'une certaine génération doivent s'intégrer. Ils s'intégrer. doivent d'abord être congolais. Parce que les Congolais sont d'abord les Bangala avant d'être congolais. Les Baswahili avant d'être congolais. Alors, les Balouba avant honorable. d'être congolais. Justement. Tout à fait. Voilà l'impératif. Mais oui, en quoi cette formation martiale constitue ces catéchismes pour faire taire les tribalismes dans les chefs des jeunes Congolais? Mais lorsqu'on aura imprimé une identité commune, lorsqu'on aura partagé une vision du monde commune, lorsqu'on se sera tous dilués dans l'État congolais, dans la grande superstructure État congolais, nous allons nous ressembler comme les Allemands se ressemblent, comme les Chinois se ressemblent dans la discipline, comme les Américains se ressemblent dans l'isolationnisme, les types américains. Oui. Tu as déjà échangé avec un Américain. Ils ont un sursaut Non, patriotique ils ont laissé extraordinaire. tomber cet isolationnisme. Et ils se considèrent comme les citoyens du monde. Quand Avec je dis Monroe. isolationnisme, ça veut dire que les concepts veut dire qu'ils considèrent les institutions des États-Unis comme les institutions les plus L'Amérique perfectionnées d'abord et du avant monde. tout. Et d'ailleurs, ça transparaît dans leur devise. Et même dans des slogans. Ils disent que Dieu, d'ailleurs, slogan, ils disent que Dieu bénisse Les l'Amérique États-Unis d'Amérique. et ni l'autre État ailleurs. Non, pas ni l'autre État ailleurs. Ils disent ça. Et puis, Là, c'est de la caricature. ils disent ça. Et puis ils disent ça. Je te le dis avec certitude. Et regardez comment ils ont réussi à construire une citoyenneté américaine. Ils ont une devise qui dit que de plusieurs, un seul. C'est-à-dire qu'il y a des hispaniques, il y a des enfants de la déportation, Des Indiens. il y a des Amérindiens, il y a des enfants des anciens esclaves. Ils disent, ben, nous venons de tous bords. Mais de tous bords, créons une identité américaine. Un citoyen qui est caractérisé par un sursaut patriotique et qui se croit être un être universel. Est-ce que nous ne pouvons pas imprimer une nouvelle identité? Nous ne pouvons pas nous affirmer comme puissance. Voilà, ça, ce sont les éléments généraux qui constituent en quelque sorte les socles et la matrice de la motivation. Mais maintenant, je pense que ça vaut la peine pour assouvir la faim de plus d'un qui me suivent. Il va falloir qu'on dise quels en sont les modes opératoires. Voilà. Et 6 mois aussi. Tu as 6 mois, c'est pas peu, anticipé. honorable. 6 mois, c'est pas Non, mais peu. vous êtes dans la logique, Inculquer vous êtes dans la logique de l'esprit l'excellence biblique républicain. Ambalé. Ouais. Moi, ma proposition de loi parle d'une année. Ah, vous parlez plutôt d'une année. D'une année. Et les 6 mois, ça, c'est les ministères de la jeunesse. Ça. Non, mais justement, nous convergeons maintenant dans le même sens. Ok. Nous sommes dans la logique d'une année, dans la logique anale. Et dans cette logique-là, ça ne veut pas dire, parce qu'il faut barrer l'équivoque, que nos enfants vont devenir des Oudjana. Une année, mais ils vont perdre une année aussi. Là, Vous êtes réaliste. un instant, man. Les enfants vont perdre une année dans leur cursus académique. Non, Oui, on doit quand même saisir. notre enseignement n'est pas intégral. Oui. On peut toujours perdre une année, mais gagner dans l'avenir. Faire des gains qui vont au-delà d'une décennie. Parce qu'il faut recréer l'État congolais. Ce qui fait que j'ai catégorisé ces enfants en 2 grands groupes. Il y a le groupe des désœuvrés et le groupe des élites. Ah, ça aussi. Hein. Ce qui fait que les niveaux d'études importent peu. Il suffit simplement qu'on se retrouve dans la tranche d'âge. 18-25 Le groupe ans. des désœuvrés, je réponds à une préoccupation sociétale, les Koulouna, Les chégués. les Chégués. Et je réponds à une autre préoccupation sociale même, le chômage, l'emploi des jeunes. Mais je ne dis pas forcément que cet emploi va se passer dans une armée défectueuse en pleine déliquescence. Ce qui fait peur. Mais voilà ce que je dis. Le premier groupe des élites, aussitôt arrivé à l'expiration du terme, ils seront déversés dans la réserve automatiquement. Ils sont réservistes. Un réserviste n'est pas un militaire actif. Il peut reprendre sa vie normale. Il peut répondre ses études. Il peut reprendre ses études. Il peut rentrer au boulot. Ce qui fait que j'ai prévu des exemptions. Il y a des enfants qui peuvent se retrouver à cette tranche d'âge-là qui n'iront pas parce qu'ils sont sous un contrat de travail en durée indéterminée. J'ai prévu aussi des exemptions en faveur des jeunes gens mariés. Comment prendre un père de famille qui laisse un enfant, vous l'amenez vite, vous le détachez de la famille, sitôt. Il y a des cas d'exemption que j'ai prévus. Mais ces enfants, lorsqu'ils iront, ils ne vont pas aller dans une vaste forêt perdue au Congo pour aller apprendre le maniement des armes. Dans la jungle. Non, pas du tout. On va créer 12 zones de recrutement, 12 zones militaires.
12 régions militaires. Encore. Oui, à travers 12 provinces pilotes. Avec quels moyens? Un instant, je vais vous expliquer que ça ne va pas trop coûter. Avant de parler des moyens, donnez-nous les contenus et les différences de ces 12 zones, de ces 12 centres d'instruction. Ils auront les mêmes capacités de formation avec les mêmes résultats où chacune des provinces aura une spécificité s'agissant de sa formation. Je vais y arriver, mais ça valait la peine qu'on puisse expliquer le contenu de 2 groupes. J'ai l'impression comme si on n'a pas vidé. Ça va se passer sur 12 mois. 1 mois de formation pratique. Ils peuvent être tous ici à Kinshasa. Ils peuvent être tous à Lubumbashi, ceux qui habitent Katanga, et ainsi de suite. Et y aller par exemple dans un centre à Kinshasa. Il y a des véhicules qui vous prennent le matin. Vous avez la formation théorique. Vous avez des instructions militaires. Quand vous dites tout cela, vous faites vos calculs, j'espère. Je vais y arriver. C'est pléthorique, hein? Je vais y arriver. Ah, ok. Et d'ailleurs, pour répondre... C'est toute la République. Quand Hein? l'armée a déjà des problèmes... Cette tranche d'âge, de payer 18-25 ans, vous imaginez un peu les chiffres? J'ai l'impression que nous y allons pêle-mêle. Je vois les chiffres. Mais rassurez-vous, quand je dis la tranche d'âge, ce n'est pas l'impérativité instantanée. Ça veut dire qu'il peut avoir 18 ans. Tu as 18 ans, j'ai 18 ans, nous deux, nous partons, il reste. Et l'année qui suit, parce que ça va aller de manière séquentielle. Il peut rater l'année qui suit. Il peut encore rater. Et il peut dépasser 25 ans sans y aller. Mais il finira toujours par être rattrapé pourvu qu'il n'atteigne pas 35 ans. Ce qui prévoit la loi. Donc ça veut dire que l'État va le faire de manière intelligente. S'il faut ces enfants, s'il faut les dénombrer, je ne pense pas qu'ils vont dépasser 3 millions. S'ils sont à 2 millions, ils peuvent être séquencés sur 5 ans. On prend combien, on répartit combien dans combien de provinces. Et puis attention. Les 12 zones. Attention. Dans ces 12 zones, il y a également deux groupes à considérer. Le groupe des élites, je voulais vous en donner le contenu, et le groupe des désœuvrés. Alors vous voulez que le Koulouna a perdu? C'est une réponse contre le phénomène Koulouna. Mais ne savez-vous pas que nous avons aussi des Koulouna dans l'armée congolaise? Justement, en fait, tout ça là, ça va... Un Koulouna qui vient de la vie civile n'est pas nécessairement transformé dans la vie militaire. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas... Il peut même améliorer son Koulouna. Il va devenir plus dangereux. Justement, il n'y a pas un endroit où on apprend le civisme que dans l'armée. La discipline. Et la discipline. En réformant, en refondant l'État, nous réformons l'armée, nous retravaillons les jeunes, nous les matraquons intellectuellement et nous les endoctrinons positivement. Un lavage des cerveaux. Voilà, c'est un formatage. Les jeunes Koulouna, ils vont aller dans les segments service national. Il vous souviendra que vers les années 70, nous avions des grandes écoles militaires, à l'intérieur desquelles il y avait des petites écoles, des écoles de maçonnerie, il y avait des écoles de cordonnerie, il y avait des écoles militaires de pêche, ainsi de suite. Mais ces enfants peuvent être relocalisés, convertis, réorientés. Quand je dis la relocalisation, ils peuvent quitter Kinshasa pour habiter dans une nouvelle région où l'État va construire des maisons et ça va se passer comme aux États-Unis sous la forme d'un triangle militaro-industriel ou complexe militaro-industriel. C'est-à-dire un partenariat en joint venture entre l'État congolais, les industriels et les réservistes. Ça veut dire que nous allons inciter les industriels à aller s'installer dans l'arrière-pays, apprendre les métiers à ces enfants, et ils vont obtenir leur solde pendant la durée, $50, alors que plusieurs d'entre eux se pavalent. Plusieurs d'entre eux sont en train d'organiser des vols avec violence. Quand vous parlez de $50, on est parfois obligé de vous interrompre pour évoluer sur une même longueur d'onde. Vous parlez d'une bonne initiative, si on peut la soutenir, mais quand vous parlez de ces modiques sommes de $50, c'est même en deçà des revenus quotidiens conformément à la loi congolaise. Justement, je voulais que nous soyons dans une approche très pédagogique. Alors, dans les entrecoupages, les gens qui nous suivent, ils risquent de ne pas bien saisir la portée de ce qu'on entend par service militaire obligatoire. Je vais expliquer pourquoi et d'où vont provenir ces $50 dans les budgets. Quand on va bosser, nous sommes dans le mode opératoire. Allons-y. Si vous en voulez bien. Donc, ils sont recrutés, ils sont réorientés
Et on peut aussi utiliser utilement les menuisiers, les maçons qui sont ici à Kinshasa. Nous les amenons là-bas. Ça s'est passé ici au Congo dans les années un peu antérieures, où même des jeunes scouts, j'ai parlé avec le ministre Sylvain Mutombo, qui a dit lui en tant que scout, il a construit, ils ont réussi à construire une ville à Muchacha, une cité à Muchacha. Mais ces enfants peuvent construire des grandes villes, des grandes agglomérations. Ces enfants peuvent participer à la transformation de la République et à l'accroissement de la production et de la richesse, s'ils sont affectés dans le domaine agro-pastoral. C'est très important. Et le groupe des élites, ce groupe sera subdivisé en 3 sous-groupes. Il y a un premier groupe de ceux qui voudront rester dans l'armée. Qui auront pris goût. Justement, qui voudront rester dans l'armée, qui voudront faire carrière dans l'armée. Il y a un deuxième sous-groupe. Ça veut dire que c'est un groupe des élites avec facteur X. C'est-à-dire que ceux-là qui vont obtenir le pourcentage allant de 75 à au-delà, parce que ça sera une formation diplômante, ils vont aller dans de grands États, dans d'autres États. Poursuivre la formation militaire. Poursuivre pas forcément la formation militaire, mais dans tous les domaines de la vie. Dans la technologie, ainsi de suite. Parce que les temps étant les maîtres des horloges, les patrons du calibrage du temps, le temps peut organiser que sur 15 ans, lorsque ces enfants reviendront, qu'ils occupent des postes de responsabilité. Parce qu'en réalité, l'État, c'est l'organe d'anticipation dans la société. Nous devons, ailleurs, moi j'étais à Springfield, aux États-Unis d'Amérique, on m'a fait voir le plan architectural de Springfield en 1950. J'ai vu ce que sera Springfield en 1950, j'ai vu la maquette de Springfield à l'État, et j'ai vu ce que Springfield a été en 1930. On me dit que c'était depuis 1930 qu'on repensait Springfield d'aujourd'hui. Mais l'État peut se projeter dans l'avenir. Et il y a un troisième sous-groupe des élites qui vont être déversées dans l'administration publique. Ça sera une condition d'accès à l'administration publique. Parce que le pays a besoin de fonctionnaires uniformes, chauvins, cohérents, sérieux, disciplinés. Des fonctionnaires qui vont créer, justement, qui seront à la base du hiatus. Vous ne parlez pas toujours du budget. Hein? Entre la prédation. Nous avons déjà, l'état de notre armée est déjà piteux, comme si cela ne suffisait pas. Vous venez avec un autre problème budgétivore. Ok. Vous savez que l'État, c'est en quelque sorte les cadres d'organisation les plus perfectionnés de la cité. Ces cadres d'organisation qu'on appelle l'État. J'ai dit au départ que l'État, c'était une représentation de l'esprit. Un État sérieux, c'est celui qui s'organise. C'est celui qui sait organiser les placements à l'intérieur de son territoire. C'est celui qui sait intégrer son territoire et impulser un développement positif endogène. Les budgets, c'est possible parce que le service militaire obligatoire, c'est un service carrefour. Ce service va travailler avec plusieurs ministères sectoriels. Tous ces jeunes que vous avez recrutés, ils vont travailler avec les ministères du développement rural. Ils vont travailler dans les routes et des centres agricoles. Ils vont participer à la construction des routes, au rafistolage des chaussées. Mais en même temps, ils vont participer dans la production agricole. Mais il y a le ministère de l'Agriculture qui intervient. Mais dans chaque ministère, il y a des allocations budgétaires. On peut toujours récupérer une petite portion de l'allocation budgétaire destinée à un ministère, mais concernant les jeunes, parce qu'on parle des jeunes. Mais il n'y a pas que ces ministères qui peuvent être mis en contribution. Retirer ou ajouter? Je dis, on peut toujours retirer dans les allocations et affecter au service des jeunes. Et récupérer même au ministère des Sports, parce qu'à l'intérieur, il y aura des temps récréatifs où ces jeunes seront mis à contribution dans les activités sportives. Dedans, on va avoir de bons athlètes. Qui sait? Et puis on va même plus loin. Il y a le ministère de la formation professionnelle. Parce que tous ces menuisiers qu'on va recruter ici à Kinshasa, c'est tous ces maçons qui vont aller apprendre le métier à ces enfants-là, dans le cadre du complexe militaro-industriel, comme l'ont fait les Américains. Ils le feront sur la base de quel ministère? Ça veut dire que les ministères vont coopérer pour transformer la République. Il y a aussi le ministère de la Défense. Il y a le ministère de la Défense qui intervient. Et puis, plus encore, le ministère de la Défense intervient dans le domaine des armes et des maniements des armes. Aussi, il faut barrer l'équivoque en disant que ce n'est pas tout enfant tout enfant inséré, incorporé, qui va manier les armes. Il y en a qui seront affectés dans le secteur des artilleries.
Il y en a qui seront affectés dans le secteur des minages et des recherches. Il y en a même qui seront affectés dans le secteur, j'allais dire, des renseignements. Mais juste après une année, vous révélez, ce n'est pas tout le monde. Mais on va regarder, il y a des conditions d'accès, on va regarder votre passé, votre parcours, ce que vous avez été hier, votre CV, on dit, ben, est-ce qu'il a été un aventurier des grands chemins? Est-ce qu'il a été un bandit des grands chemins? L'affecter dans le maniement des armes, ne sera-t-il pas dangereux pour la République? Une bombe à retardement. On va faire cette catégorisation parce qu'il y a aussi un service post-militaire. Surtout ça. Oui, Surtout post-service militaire. Surtout ça. D'encadrement. Surtout. Qui sera fait par l'État. Et donc, lorsque vous me dites que l'État ne sera pas en mesure de le faire, ça veut dire que nous avons un État incapable, un État... Nous n'avons pas dit ça, mais nous nous posons des questions sur le moyen. Ouais. Parce que l'État connaît déjà un problème de moyens dans son fonctionnement, dans le paiement de ses agents. Là, vous ajoutez une charge de plus. Je vous ai expliqué que les moyens, c'est dans tous les ministères sectoriels. C'est un projet Carrefour. Et j'ai oublié ici de citer aussi les ministères de l'Éducation. Parce que les instructeurs vont venir d'où? Les instructeurs en civisme. Ce sont des agents que l'État paye déjà, qui viennent donc donner des instructions. Et même dans l'armée, au ministère de la Défense, des instructeurs spécifiques, ils vont provenir du ministère de la Défense. Donc ça veut dire que si vous voulez, à un moment donné, recréer un nouvel État, vous devez vous arrêter, discuter sur des priorités de départ et voir quelle est la trajectoire à construire pour une nouvelle dynamique, pour un Congo nouveau, pour un Congo transformé. Vous projetez la réalisation, la concrétisation de ces projets dans combien de temps? Non, mais lorsque un député dépose une proposition de loi, un député n'est pas membre de l'exécutif. Chacun de nous va jouer sa partition. Moi, je dépose ma proposition, je suis membre de la commission PAJ. Il y a des textes que nous avons reçus, que nous avons saqués, mais qui continuent à porter les noms de leurs auteurs. Parce que c'est notre travail de saquer, d'améliorer les textes. Donc quand quelqu'un, un député dépose un texte, le texte ne lui appartient plus. Alors, Ah, le texte appartient à la République. Cette question, il faut la poser au président de la République. Vous avez quand même il faut poser à Patrick qui va promulguer ces textes. vous avez, avant de prendre cette initiative, vous avez jaugé le terrain, n'est-ce pas? Alors, quelle chance allez-vous vous-même donner à votre initiative pour son aboutissement heureux? Toutes les chances, parce que si la Bible dit, lorsqu'une génération... Avez-vous déjà des échos positifs? Justement, une autre lui succède. S'il y a une génération qui a échoué, une autre peut faire mieux. Et si la tienne a échoué, on peut compter sur ses enfants de 18 à 25 ans. Ils peuvent s'imposer en Afrique et devenir une puissance. Donc je compte sur tous les Congolais de tous les bords, sur des hommes d'État qui ont le cœur à l'ouvrage. Parce qu'il s'agit d'une révolution. Pas une révolution brutale, mais une révolution douce. Une révolution dans la mentalité. Une révolution vers l'uniformité et le chauvinisme. Et donc je crois en la capacité des Congolais de soutenir, de tout bord de soutenir ces textes. Et d'ailleurs, pour votre information, avant que je ne puisse écrire ces textes, j'aurais appris que plusieurs Congolais, de plusieurs bords, auraient soutenu un tel projet d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est de l'extérieur. Les projets peuvent séduire, non? J'ai été sidéré d'entendre de la bouche du ministre délégué de la Défense, Sylvain Mutombo. Lorsqu'il m'a dit, lors d'une entrevue, il m'a dit, mon cher, c'est le programme du président de la République. Oui. Il a dit lorsqu'il était à Béni. Un cadre de l'UDPS, mais il a dit lorsqu'il était à Béni. Je dis non, mais je n'ai pas suivi, j'étais dans la campagne de la Mouka. Moi aussi, j'ai porté cette proposition déjà. J'ai dit à mes électeurs, aussitôt porté, je le ferai. Service militaire. Il y en a un aussi qui m'a dit, mais écoutez, quand j'ai échangé avec le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, il m'a dit, sais-tu, mon frère, que Vital Kamerhe le disait depuis, avant même ses arrestations, il disait qu'il fera du Congo la Chine de l'Afrique à travers le service militaire obligatoire. Ça veut dire quelque part l'INC est d'accord, d'autre part l'IDPS, on est d'accord. Mais plus grave encore, Jeannette Kabila l'a dit aussi. Jeannette Kabila, c'est le poumon du FCC. Jeannette Kabila a dit... Et c'est elle qui chapeaute la commission de défense. Voilà. Le contexte ne s'y prêtait pas. Parce qu'à l'époque, les FCC ou l'AMP venir avec une proposition de loi de service militaire obligatoire, le peuple congolais avait crié à la caporalisation. Quelles que soient les motivations positives. Mais et même aujourd'hui, on en a discuté avec les amis du Cash. Si les Cash le portaient, les gens diraient, mais Tshisekedi veut nous amener dans une dérive dictatoriale. Mais la proposition vient de la Mouka. C'est une proposition de convergence
qui nous met tous d'accord. Si nous voulons aller de l'avant, faire une projection vers l'avenir, nous devons nous mettre d'accord sur une vision globale. J'ai parlé de la théorie des 3V. La vision, la volonté politique, les vecteurs. S'il y a une vision politique, la vision ne peut être accompagnée que par des vecteurs. Les vecteurs peuvent être, ce sont des outils. Ils peuvent être techniques ou humains. Mais les outils humains, ce sont des bons enfants de la République. En France, d'ailleurs, à l'époque, on ne pouvait pas accéder à des fonctions de responsabilité. Si jamais on avait, par le passé, fait objet des recrutements. Et même la Grèce antique, pour devenir citoyen, le 10%, c'était des gens qui acceptaient de porter l'armure. Être citoyen, c'est un droit, c'est une obligation. Ce n'est pas innocemment que le constituant du 18 février 2006 a placé l'article 63 dans le chapitre relatif aux droits et devoirs des citoyens. En même temps qu'on vous reconnaît le droit d'être citoyen, vous avez l'obligation de servir votre nation. Mais les jeunes cherchent les cadres d'émergence, mais c'est ça, ces cadres d'émergence. On vous dit que vous ne serez pas militaire à vie. Tout à fait. Ça veut dire que nous voulons nous ressembler pour reconstruire le Congo. Tout à fait, honorable. Vous ne serez pas militaire à vie, c'est vrai. Vous ne serez pas policier. Ok. Personne de ces jeunes dans ma proposition, si vous voulez. Oui. Il n'est prévu nulle part qu'après formation, vous serez affecté dans un sous-siècle de Mali. Mais tout à fait. C'est ça ma question. C'est ça ma question. Vous avez parlé un moment de l'accompagnement post-service. Parce qu'il y en a qui disent, mais écoutez, les blessés de guerre, qui vous dit qu'ils vont aller en guerre? Oui, post-service, parce que chaque rose a ses épines, honorable. Justement. Le problème, c'est que on va former des milliers de jeunes Congolais. Croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui va choisir la voie de l'armée. Il y aura un lot important qui doit revenir à la vie normale. Mais ces jeunes-là, sans encadrement, vous ne trouvez pas que c'est une bombe à retardement? Justement, monsieur... Avec le maniement des armes... Monsieur, je vous ai dit, l'impression que vous donnez, c'est comme si vous n'avez pas entendu. Pourtant, j'ai été si clair. Non, je voulais insister sur ça. Comme de l'eau de roche. J'ai dit ceci, il y aura plusieurs segments. Il y en a qui seront affectés dans les services de maniement des armes. Mais il y en a qui seront affectés... C'est une question importante là. Est-ce qu'on peut faire... Vous parlez de service militaire obligatoire. Est-ce qu'on peut faire la formation militaire sans au préalable apprendre à manier l'arme? C'est un peu ça. Il faut demander aux instructeurs militaires. Ils vous diront qu'on peut faire un service militaire sans manier l'arme. Donc ce n'est pas tout le monde qui va apprendre à manier l'arme. Dans le service militaire, parce qu'il faut regarder, vous avez déjà lu la loi algérienne sur le service national? Il y a des segments, même la loi française. Dedans, il y avait un service national. On peut aller au service national ou dans le service civique, sans manier l'arme. Mais regarde, ce n'est pas n'importe qui manie l'arme. Vous n'avez pas le poids... En tout cas, ça doit être les élites. De soulever de grosses artilleries. On les élites aussi. Ces artilleries. Ce n'est pas n'importe qui peut piloter un avion de chasse. Mais imaginez qu'on vous ait appris à piloter un avion de chasse et vous rentrez, vous êtes réserviste. Vous allez manier l'arme, la mitraillette où? Mais ça veut dire que quand vous êtes réserviste, un jour la République aura besoin de vous. Par exemple, on peut vous utiliser en pilotant 1 ou 2 jours, vous rentrez chez vous à la maison. Comme moi, par exemple, je suis plus éligible. Je peux admettre rentrer parce que j'aime les grosses artilleries. Je m'appelle Daniel Mbaoutsoukis, j'aime les grosses artilleries. À la frontière de la RDC, je peux manier des grosses artilleries à 300 km. Ça veut dire à 300 km de l'ennemi. Je tire pas, et puis le lendemain, je remets ma veste. Je suis à l'université, je fais le cours de droit constitutionnel. C'est pas si facile. Non, mais justement, ça s'apprend, c'est dans les minds, tout c'est dans la tête. Et les Blancs, ils prennent le dessus sur vous, c'est parce que vous avez été formés pour être des commis. Honorable Daniel Mbao, votre système d'enseignement, il n'est pas intégral. Le service militaire va amener ces facteurs X honorable Daniel Mbao, qui manquent dans votre enseignement. J'aimerais que les Congolais, surtout les mamans qui nous suivent en ce moment, tout n'est pas déjà. Il y a un député, on va comme ça, on a un soda, na armo ya nzala o to mona ba osenga batumbongo na balabala. Yom tozo initié proposition de loi wana olobini ni pona mama wana zo loba po. Na lobi boye. Service militaire comme ça ba na mne ba ujana te. Et nous avons ce mois la service militaire obligatoire lobby ba otinde na souciat ya Mbanzalemba awa na okanga batu. Tant que chef de poste
Abando tracasser bato. Ba jeune mususu ba olobaki. Ya Manzale Mate, même ya Gombe. Mususu atuninga même ya Gombe. Mususu atuninga binga na sisi na UPC. Na sisi iliki na sali droit. Deux tinda nga comme mbila. Pourquoi créer nga musala na ville te? Papa, misala na ville ya kopola. Ba excusez-moi, na ofinga mutute. Escroquerie ko ti makasi. Malhonnêteté, muyibi tambo comme depuis to bana ba procès ka za ba corruption, détournement. Tout le temps créer société asika. Service militaire ngeo banini. Beaucoup une année formation. Oko vana na ndako bise zwa ko memio na formation. Ok otangi ozongi na tongo ba ole so melati. Na formation. Na formation melati. O de bon, mais oya obenga bakino kuna po baya wa melaka. Yokate. Ba ko tsamo conscience la ba ke ba eti. Je sais mbongo. Na midi, moi pose café. Na pas collier moi quelque chose. 19h zone sur ndako lo de ambilo, moi babala ba comme vide. On le temps bolati na 20h calme mais na chombono na téléphone na yo uzobanga te. Ndenge ba sala ba français. Ce qui fait que ba français de leur mentalité na bango échangea. Yanga tout na rabato. Un point d'interrogation, c'est pourquoi ceux qui OK na Paris écoutent na chauffeur na 0 heure ba feu rouge. Chauffeur fois téléma. Quand la parité, même en Afrique. Této peut ça va payer, ça aux sérieux. Chauffeur fois téléma. Ah, on a triomphal, na minuit, bateau à téléma. La triomphal là. Là, où tu commences à camion, feu rouge, na 12 heures. Atali gauche, atali droite. Alors qu'il y a des bossos. Donc tout ça, c'est du civisme. Pourquoi ceux qui ont un poteau, ils ont un bon, ils ont un bouton. Au moins, les policiers, ils ont un robot, au moins, les policiers, il faut dire. Dieu merci. Agent de l'ordre. S'il te plaît, monsieur, pour l'accès, bon, tu as 10 000 euros. À compter avec ce qu'on a, biso à Wakaka, et le cours. Aux alengours, à 20h, na couloir à Madiakoko. Nouvelle unité à police à Foutamata, au Foutamata Chombo. Il y a un lobbying à la lobité. Alors, tout le monde réformer la mentalité des Congolais. Il y a des jeunes qui ont milaté. Tant qu'il y a des formations ou un service militaire, ils ont un SICA. Né de nouveau. Bah foutu moi solde ya muke. Et puis ce qu'on s'y ici, aux un avantage aux amusala koleka Chitenda. Koleka Ali, koleka Daniel. Pourquoi pour misalo au côté dans d'autres conditions? Pour ça besoin de m'hibiter, de te discipliner. Est-ce que ça un service militaire obligatoire? Bah nous sommes au Képoto autant à la classe que c'est perfectionné. Bah nous sommes comme à fonctionnaire à l'État, bah fonctionnaire tout le monde a été des hauts fonctionnaires à l'État. Le service national, surtout et pour accéder à l'université, il faut passer par là. Oui. Centre de formation na kati. Kala izaka, école à cordonnerie na kati. Ton là taba mobo ba sapato zo uta intérieur zo ya bana o to zo ngalo ba kuluna ba ko produit ba sapato. Même ba kiti to vendela. Ba ko to zo ba grand menuisier ba ki actionnaire au sa ba kiti. Tout ça, il y a un triangle militaro-industriel. L'État signé contrat industriel, il y a un réserviste, il y a produit beaucoup de développement. Les commentaires, il faut changer. Voilà d'un point de vue civique, d'un point de vue identitaire. Beaucoup faut changer. Il y a un bon balboso dans la zone qui m'a engolé au Bimaliban Namboka. Na kenda mboka mobo, il y a un problème. C'est un Congolais. C'est qu'il y a posé qui n'a pas on a construit une nouvelle identité. Bâtard, il y a pour y bâtir ça en quatre, non? Mais ceux qui Congolais n'y sauté. Moi, civisme. Mais au moins, civisme, au moins, ils sont en français bien. Tout le monde a sa propre morale. Nos morales ne s'identifient pas. Elles s'excluent parfois les unes et les autres. Mais il y a une morale universelle qui est partagée. Ça existe. C'est la bonne morale. Donc, tu peux avoir ta morale, croire que tu as bien fait. Mais si cette morale se contrarie à la morale universelle, donc nous voulons créer une morale congolaise. Na kuti molongo 15 personnes, peut-être na kwateri ou un bar aux café. Faut aux avions de gesika mususu. Na vandi na bi bon. Na tane ba la café, ba servir bango, ngape na reçoit. Papa moi mukula ya 80 ans tikali moko. Ngabe atikali moko, aleka liboso na. Ndeba kino abenga ngo, bolimbisa je suis né à maman emo. On a expliqué, bah qui ça savait en virunga. Allez qui est liboso. Vous pouvez un café. Servir à monsieur. Yo moni papa da simana ote. Etalingate. Tu na répondre que papa na balu qui a tout nabi. Oh, ndeko. On en français. Comment yo
Au coût de 15 personnes, là, la zéna a joué à Ngaï. Tu vas comment servir, on est qu'à Ngaï. Donc, papa a mis une question sur mon origine. Tu viens d'où? Avion nous nous jouons qui pour guitare. Des questions bébé. Gamo ça mouté ma biso na PC ka réponse. Père on a Olimbi Sangai. Ça ça mouté ma papa na congolais. C'est normal. Et pas biso hors des athées. C'est ça être congolais. Sauf na poto au monde que société ils a construit pas sur autre chose sur l'ordre. Tout est organisé. C'est ça l'état. Na bana autre bana ko organiser l'état. Oyo ki okutinare abis ba tout monde ba mitindi que zaté. Oyo avant. N'importe pas embouteillage ça là. Donc, tout ça, on veut discipliner les Congolais. Honorable Daniel Mbaoussoukissa, ouais, c'est aussi un besoin. Aujourd'hui, on n'a pas exploité votre côté constitutionnaliste. Or, il y avait beaucoup de questions sur ça. Topé, ça peut Misala. Oui. Misala, parce qu'il faut créer Misala, cadre Moussala. Papa, quand on peut Moussala, tu garçon, na bundala qui ça, ça a créé Moussala. Après un mois, on va la banque, on a tiré à Ibimbo. Bon, on combien? Bon, un client, par ça, recouvrement à la banque, IB $80. Or, PDG Msinganga Bafoutare $1000. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas exploité. Vous êtes professeur à l'université déjà. Vous enseignez les droits constitutionnels. Professeur bientôt. Professeur bientôt, mais on n'a pas exploité votre côté constitutionnaliste. Il y avait beaucoup de questions sur ça. Prochainement peut-être. Prochainement. Ouais. Merci beaucoup. C'était à la fois un honneur et un plaisir. Honorable Daniel Mbaoussoukissa, constitutionnaliste, député national élu sur la liste MLC. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ali Malou. Oui, on se sépare là, mais avec la satisfaction de savoir que tu n'es pas sur la liste de potentiels candidats. Non, j'ai largement dépassé cet âge, tu peux me croire. Honorable, c'est un débat à suivre. On va vous suivre pas à pas, voir comment ça va aboutir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. La rediffusion, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, on se retrouve le mercredi prochain à la même heure. Au revoir.